Bonjour à tous et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Dans cette série, nous allons nous intéresser aux races animales bretonnes. Cet épisode est consacré au mouton d'Ouessant. Vous allez le voir, on peut le découvrir jusque dans des prisons. Mais avant de voir pourquoi, je vous propose d'en connaître un peu plus sur cette race avec sa carte d'identité. Le mouton d'Ouessant. La race de mouton la plus petite du monde, avec ses 50 cm au garrot. Ses ovins sont très légers, entre 11 et 20 kg selon le sexe. Une de ses caractéristiques principales, leur chanfrein et leur front forment une ligne continue. L'œil est brillant, le regard vif, les orbites saillantes. Les Ouessantins ont les oreilles fines et courtes et ont tendance à les redresser. Leur queue est moins longue que celle des autres races. C'est à 20 km des côtes finistériennes sur l'île d'Ouessant que cette race de moutons est née. En 1850, ils étaient encore 6000. Mais aujourd'hui, cette race est quasi inexistante sur l'île, présente presque exclusivement sur le continent. Du fait de sa petite taille, l'Ouessant est peu productif en viande, mais son utilisation est ailleurs. Juste au bord de la 4 voies, un petit coin de campagne, 2 moutons d'Ouessant paissent paisiblement. S'ils ont élu domicile dans les espaces verts de cette imprimerie il y a 2 ans, c'est pour une raison bien précise. Voilà les moutons qui ont remplacé les tondeuses mécaniques. Car ici, pas d'appareil pour tondre la pelouse, ce sont les moutons qui s'en chargent. Une démarche écologique. On n'a pas la prétention de sauver le monde, ça on peut pas. Par contre, des petites choses, oui, et moi je crois beaucoup que c'est par une multiplicité de petites choses, de petites décisions qui vont permettre d'améliorer globalement la situation. L'éco-pâturage attire de plus en plus. La prison de Rennes a elle aussi franchi le pas il y a 3 ans dans les espaces verts qui entourent le centre pénitentiaire. Les structures qui souhaitent avoir recours à des moutons louent les bêtes à des entreprises spécialisées. Il y en a actuellement une centaine en France. Pas d'entretien nécessaire, un berger vient s'en occuper régulièrement pour les soigner et les tondre. L'argument économique n'est pas négligeable. L'économie peut aller de 15 à 20%, puisqu'en fait on utilise peu de machines, pas de carburant, et que les moutons se suffisent à eux-mêmes. Ils ont la ressource pour se nourrir. La pluie, on est en Bretagne, elle tombe quand même assez souvent, donc on n'a pas besoin de leur donner à boire. Comme tondeuse écologique, la race Ouessant est privilégiée. Ce mouton s'adapte à tous les types de terrains, en pente et accidentés, et il est idéal pour les petites surfaces. Pour parler de ce mouton d'Ouessant, nous sommes avec Monique Brié-Abbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupement des éleveurs du mouton d'Ouessant, le GEMO. Alors dites-nous, c'est une race qui a failli disparaître également. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors effectivement, sur l'île d'Ouessant, en 1850, il y avait quand même 6000 moutons. Sur 15 km² avec 2300 habitants. Et au moment de l'industrialisation, l'accès à l'île a été plus facile. Donc c'est effectivement par l'apport d'autres races de moutons, ne serait-ce que pour avoir de la laine blanche. Des croisements qui ont été faits. De la viande, plus de viande aussi. Donc disparu. Voilà, et c'est comme ça que la race a fini par disparaître. Donc là, on est situé fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Alors en 1976, il y a eu la création du GEMO, donc ce groupement des éleveurs du mouton d'Ouessant, qui participe, qui donne l'impulsion à la sauvegarde de cette espèce. Complètement, effectivement. En 1976, au Salon de l'Agriculture, Paul Abbé, donc c'est mon père, a rencontré le ministre de l'Agriculture pour expliquer qu'il n'existait plus de cette race de mouton d'Ouessant sur l'île d'Ouessant. Et là, ils ont conseillé à mon père de créer ce groupement avec d'autres éleveurs et ça dure toujours. On sait que c'est compliqué de sauvegarder une race. Est-ce que là, on a atteint un effectif satisfaisant ? Alors, pas tout à fait, mais en même temps, oui, plus, parce qu'on peut maintenant un peu plus contrôler. Donc, il doit y avoir 3500 bêtes au recensement, dernier recensement de 2015. Voilà, mais ils ne sont pas tous dans le standard. C'est d'où la difficulté de vraiment faire une sauvegarde, mais on continue. Alors, on utilise aussi beaucoup le mouton d'Ouessant pour sa laine. Oui. Combien on peut récupérer, puisque vous dites que c'est plus petit qu'un mouton traditionnel, combien on récupère
poids de laine? Sur un mouton d'Ouessant, je dirais au standard, on récupère même pas 1 kilo, ça fait 800 grammes quoi, de laine, donc c'est pas énorme. Merci beaucoup Monique, et je vous propose tout de suite d'aller assister à la tonte d'un mouton. Oui, ça serait bien, là. Bonjour Marie-Yvonne Leheller, vous êtes vous aussi membre du Gémeaux, le groupement des éleveurs du mouton d'Ouessant, et là vous êtes en train de tondre ce mouton. Comment vous vous y prenez? Normalement, la tonte est terminée depuis, on l'a fait au mois de juin, entre mai et juin, soit à la tondeuse électrique, soit avec des forces. Mais moi, en ce qui me concerne, je préfère utiliser le ciseau. C'est une toison qui est un peu particulière pour le mouton d'Ouessant. Expliquez-nous en quoi. Alors, c'est une toison d'un mouton qui est rustique, hein, et donc la laine est composée de fibres. Et chez le mouton d'Ouessant, donc on distingue 3 fibres qui constituent la laine. Alors la toison est en général très, très dense, la laine est assez courte, et puis elle est enduite de soin, donc on a cette impression de graisse. Oui, tout à voilà. fait. Quelle utilisation on en fait? Alors les toisons sont, comment dirais-je, nettoyées, lavées, et ensuite on peut feutrer la laine, notamment, mais on peut aussi faire des feutres pour différentes utilisations, notamment pour le paillage des jardins. Donc en fait tout est utilisé. Tout est utilisé. Dans le mouton, on pourrait dire que dans le mouton tout est bon. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser poursuivre la tonte. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne que vous pouvez retrouver comme tous les autres sur notre site internet. À très bientôt.